Bonjour à tous et heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. En introduction, aujourd'hui, je n'ai pas une question à vous poser, mais deux. La première est celle-ci. Y a-t-il eu quelqu'un dans votre entourage, dans votre vie, dans le passé proche ou lointain, qui vous est venu en aide, qui était là pour vous, qui vous a soutenu dans un moment bien particulier où vous étiez dans le besoin, dans la souffrance peut-être même? Et la question est celle-ci. Vous souvenez-vous facilement de cette personne ou l'avez-vous complètement oublié? Deuxième question. À un moment donné, le Seigneur, notre Dieu, voudra offrir à Joseph dans sa prison une révélation du sacrifice de Jésus-Christ. Le sacrifice qui reste donc à venir au temps de Joseph. À votre avis, à quel moment précisément le Seigneur voudra offrir cette révélation à Joseph ? Voilà, bonjour à tous, c'est donc un privilège de vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole du Seigneur. Faisons-nous du bien par la parole de Dieu. Je vous invite à la prendre avec moi, nous allons lire ce récit donc où Joseph est toujours emprisonné dans la Genèse au chapitre 40. Je vous invite, si vous avez le temps aujourd'hui ou demain, à lire ce chapitre en entier pour bien comprendre ce qui s'y passe. Mais pour gagner du temps, je vais pas tout lire. Je vais lire simplement quand même plusieurs versets pour comprendre la situation. Nous sommes déjà au verset 1er. Il est écrit: « Après cela, les chansons et le panetier du Pharaon commirent une faute envers le Pharaon, le roi d'Égypte. Le Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, donc les chansons et le panetier. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à Joseph, qui fit le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. » Un peu plus loin, versets 6 à 13. Il est écrit: « Joseph vint le matin vers eux, et il vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers du Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître: « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Ils lui répondirent: « Nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit: « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre rêve. » Les chansons du roi, donc de Pharaon, raconta son rêve à Joseph. Il lui dit: « Dans mon rêve, il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep portait 3 sarments. Quand il a bourgeonné, sa fleur s'est développée et ses grappes ont donné des raisins mûrs. La coupe du Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe du Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main du Pharaon. » Joseph lui dit: « Voici l'explication, les 3 sarments représentent 3 jours. Encore 3 jours, et le Pharaon t'élèvera bien haut et te rétablira dans tes fonctions. Tu mettras la coupe dans la main du Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. » Un peu plus loin, les versets 16 à 22, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, le panetier dit: « Dans mon rêve à moi, il y avait aussi 3 corbeilles de pain blancs sur ma tête. Dans la corbeille supérieure, il y avait des plats cuits au four de toutes sortes pour le Pharaon, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit: « Voici l'explication. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Encore 3 jours et le Pharaon t'élèvera bien trop haut pour toi. Il te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ton corps. » 3 jours plus tard, le jour de son anniversaire, le Pharaon organisa un festin pour tous ses serviteurs. Et il éleva bien haut le grand responsable des boissons, donc les chansons, ainsi que le panetier au milieu de ses serviteurs. Il rétablit les chansons dans ses fonctions pour qu'il mette la coupe dans la main du Pharaon, mais il fit pendre le panetier conformément à l'explication que Joseph leur avait donnée. Amen. Amen. Alors, peut-être que vous n'avez jamais pensé à cela, mais les chansons et le panetier dans notre texte sont une préfiguration, ils symbolisent à eux le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix, et on va en parler aujourd'hui si vous le voulez bien. Alors, nous ne savons pas exactement, la Bible n'en parle pas, de ce que ces 2 personnes ont fait pour en arriver là, pour se retrouver emprisonnés aux côtés donc de Joseph. Mais nous savons que Dieu a permis cela, car il souhaitait annoncer le salut en Jésus-Christ, à qui
à Joseph, autrement dit, à tous les prisonniers. Le sacrifice de Christ concerne tous ceux qui se savent être prisonniers, prisonniers du péché et prisonniers de la loi, qui conduit à la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu. Le sacrifice de Christ veut nous rendre libres de prisonniers que nous étions donc du péché et de la loi qui condamne le péché. Alors Joseph a réussi à interpréter les deux rêves, on l'a lu, celui de l'échanson et celui du panetier. L'un sera donc sauvé, l'autre sera condamné. Cependant, Joseph n'a pas su discerner qu'il y avait une autre interprétation possible à ces rêves-là, une interprétation christologique. C'est à ce moment-là, pour répondre à la deuxième question posée en introduction, que notre Dieu aura voulu parler à Joseph au-delà de ce qui se passait sous ses yeux. C'est à ce moment-là que Dieu voudra révéler le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Mais Joseph n'a pas pu interpréter ces rêves-là, jusque-là. Il a pu interpréter ce qui concernait les deux personnes en question. Bien sûr, c'est la première interprétation, c'est vous que ça concerne, donc voilà ce qui va se passer. Mais il y avait une autre interprétation que nous, aujourd'hui, nous pouvons comprendre facilement, puisque nous connaissons le sacrifice de Jésus à la croix. Et cela est écrit dans Hébreux 11, lorsque notre Dieu parle de tous les héros de la foi qui ont vécu sur cette terre. Il dira par exemple au verset 36, « D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. » Et là, bien sûr, nous pensons de suite à Joseph. Et à partir du verset 39, tout cela, tous ces héros de la foi-là, dont Joseph fait partie, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. Alléluia! Donc ces choses-là étaient tenues comme cachées, même à un Joseph. Louons donc le Seigneur de ce qu'il nous les a révélés à nous aujourd'hui. Qui sommes-nous pour avoir une telle révélation? Pourtant, il nous l'offre et aujourd'hui, il va nous le rappeler. Alors, qui sont ces deux personnages? Les chansons, donc on revient dans Genèse 40, les chansons, c'est un officier, c'est l'officier chargé de servir le vin à la table du roi. C'est donc les chansons qui servaient la coupe de vin au pharaon. Le panetier, quant à lui, était l'officier en charge du pain. Voilà. Alors parlons déjà donc du rêve de les chansons. Au verset 9 et 10 que nous avons lu, il y avait, c'est le rêve, il y avait un cep devant moi, ce cep avait 3 sarments. Cela symbolise d'ores et déjà, on pourrait dire, le Seigneur et ses disciples, puisqu'il est le cep, nous sommes les sarments. Mais ce chiffre 3 représente encore davantage la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tous les 3 sont donc représentés dans ce rêve. Au verset 11e, la coupe du Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe du Pharaon et je mis la coupe dans la main du Pharaon. Les raisins sont pressés. Et cela me fait penser à Jésus dans le jardin de Gethsémané, qui est aussi appelé le jardin du pressoir à huile. Et Jésus fut pressé dans ce jardin-là, au point que des grumeaux de sang coulèrent de son visage. Il était pressé et il a dit, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, dira-t-il à son père. Les raisins sont pressés et placés dans la coupe. Marc 14, 23, 24, il prit ensuite une coupe. Jésus prit une coupe et il la leur donna à ses disciples en disant « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour beaucoup. » Vous le savez, le vin dans le repas du Seigneur, dans la scène, représente le sang de l'alliance, comme on vient de le lire. La coupe est remise à qui dans le rêve de les chansons? Au Pharaon. Il est écrit dans Lévitique 17, 11, « En effet, la vie d'un être humain, c'est son sang. Dans notre sang se trouve notre vie. » C'est la parole de Dieu qui le dit. Et Jésus dira à son Père à la croix, au moment de sa mort, dans Luc 23, 46, « Père, je te remets mon esprit. » C'est comme s'il donnait cette coupe de douleur qu'il venait de souffrir en lui donnant sa vie. Je te remets cette coupe. Alors comprenons quelque chose.
de très important, c'est que toute la Trinité est engagée dans le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à la croix. Toute la Trinité est engagée dans l'expiation de nos péchés. Alors l'explication que donne Joseph à les chansons, nous pouvons le relire au verset 12 et 13, il dira après 3 jours, le Pharaon va relever les chansons. Il va le rétablir à ses côtés, dans ses fonctions. De la même manière, Christ est mort, mais il ressuscitera 3 jours après. Et puis il montera au ciel, plusieurs jours plus tard. Il remonte auprès de son Père, il retrouve ses fonctions, il s'assoit à la droite du Père. Alléluia! Voilà donc le parallèle que nous pouvons faire avec le sacrifice de Jésus. Maintenant, en ce qui concerne le rêve du panetier, les 3 corbeilles symbolisent là encore la Trinité qui est engagée ensemble dans le sacrifice de Jésus à la croix. Le pain représente, nous le savons aussi par l'enseignement de Jésus, représente le corps de Jésus livré sur la croix de Golgotha pour nos péchés. Le pain blanc, plus précisément, symbolise donc la pureté. Oui, Jésus est le seul qui a vécu sans péché. Mais l'explication que Joseph donne au panetier nous concerne encore. Il dira, toi, dans 3 jours, tu mourras, pendu au bois. De la même manière, le corps du Seigneur est mort à la croix, pendu, crucifié, son corps est mort. Si Jésus ressuscitera 3 jours plus tard, ce sera avec un nouveau corps, certes, qui garde les marques de son sacrifice, mais un corps glorieux, capable de traverser les éléments, les murs, etc. Son corps humain mourra à la croix. Continuons cet enseignement sur le sacrifice et tout ce que cela engendre dans nos vies. Nous voyons qu'ensuite, Joseph va dire, voilà, 3 jours après, le Pharaon va organiser un festin et il vous rétablira. Effectivement, c'est ce qui s'est passé, nous l'avons lu ensemble. Le jour de son anniversaire, 3 jours plus tard, le Pharaon va libérer les chansons et le panetier, car il va organiser un véritable festin. Qui seront les invités? Non pas tout l'Empire, non pas même ceux qui sont proches du palais, mais uniquement les serviteurs du Pharaon. C'est écrit au verset 20. Cela symbolise donc le festin des noces qui est réservé aux élus de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui ont accepté de faire la paix avec Christ, qui ont accepté que Christ meure à leur place sur la croix et qui ont donc accepté de le suivre ensuite. En nouveauté de vie, en s'attachant à lui, à ses commandements, à son cœur, à son amour. Apocalypse 19, versets 5 à 9 nous parle de ce festin des noces qui reste encore à venir. Nous sommes sauvés pour nous réjouir avec le Seigneur dans l'éternité. Alléluia. Alors comprenons que Jésus a payé pour que tous les Joseph soient libérés de leur prison afin de participer à un festin, afin de faire la fête ensemble pour toujours. Quelle grâce et quel privilège d'avoir un si bon Dieu. Alors les limites de cette vision se trouvent là maintenant parce que dans la suite du récit, nous voyons que les chansons va oublier Joseph. Joseph va lui dire, quand tu seras rétabli dans tes fonctions, parle au Pharaon de moi, explique-lui que je suis emprisonné injustement. Mais les chansons va oublier Joseph, pardon. Et heureusement pour nous, le parallèle avec le sacrifice du Seigneur s'arrête là, car Jésus ne nous oublie pas, bien au contraire. Alors que un des brigands aux côtés de Jésus sur la croix, qui est aussi crucifié à ses côtés, lui dira « Souviens-toi de moi lorsque tu entreras dans ton règne », Jésus lui répondra « Je te le dis, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis ». Oui, Jésus se souvient de nous. Il ne nous oublie pas. Romains 8, 34 nous dit même que Christ, en haut dans le ciel, assis à la droite du Père, intercède pour nous. Il prie pour nous. Il ne nous oublie pas. Alors la question, pour terminer, qu'il serait judicieux de nous poser n'est pas « Est-ce que Jésus se souvient de moi lorsque je souffre ?» Car la réponse, on l'a déjà donnée. Mais la vraie question est plutôt « Est-ce que moi, je me souviens de ce pauvre Sauveur, dans ce sens que il n'est pas venu avec éclat. Il n'avait rien pour attirer les regards et pourtant il m'a sauvé parfaitement. La première question posée en introduction concerne surtout, non pas ce qu'un homme aurait pu faire d'agréable pour nous aider un jour dans nos périodes difficiles, mais ce que Jésus
a fait pour nous. Est-ce que je m'en souviens tous les jours? Car il est écrit dans Ecclésiaste, et je termine avec cette lecture, chapitre 9, versets 13 à 15. J'ai aussi vu sous le soleil cet exemple de sagesse, il m'a paru important. Il y avait une petite ville avec peu d'habitants. Un roi puissant a marché contre elle, l'a encerclée et a fait de grands travaux de siège contre elle. Mais il a été confronté à un homme pauvre et sage qui a sauvé la ville par sa sagesse. Pourtant, personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Christ est cet homme pauvre qui nous a sauvés. Que faisons-nous de lui jour après jour? Seigneur, merci parce que déjà dans la prison avec Joseph, tu voulais révéler à quel point ton amour était immense et que tu allais ne pas hésiter à te donner sur la croix. Oui, toute la Trinité est engagée dans ce sacrifice. Seigneur, nous voulons te bénir parce que depuis toujours, tu avais décidé de nous sauver. Seigneur, nous voulons te glorifier parce qu'aujourd'hui, nous avons la révélation de cela. Alors nous ne voulons surtout pas oublier. Surtout pas lorsque les périodes peut-être de nos vies sont troubles et difficiles. Ne pas oublier que nous sommes déjà sauvés. Et qu'aujourd'hui, notre part n'est pas d'essayer de nous tirer d'un mauvais pas, mais plutôt de rester attachés à notre Seigneur, à celui qui nous sauve parfaitement. Alors nous serons toujours dans la victoire. Merci Seigneur pour ton amour qui est tout suffisant jour après jour dans nos vies. À ton nom toute la gloire, Jésus. Tu bénis toute personne qui entend ce message et qui a besoin d'un sauveur, afin que en toi, Jésus, il puisse le trouver maintenant. Amen. Voilà, je vous souhaite encore une bonne journée et à vendredi. Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix pour moi, pour que je sois libérée. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paye et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Tu meurs abandonné, tout seul et méprisé. Le sang ainsi versé coule pour moi. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils